Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et merci de votre fidélité. Nouveau président élu de la communauté des églises en mission, en abrégé CEVA, le surintendant du district d'Abidjan Nord, très révérend pasteur Michel Lobo, est notre invité à cette émission que nous voulons toute spéciale. Avec lui, entouré de ses collaborateurs, pasteurs et laïcs de son district de fonction, nous aborderons le contexte de son élection à la tête de cet important réseau mondial des églises. Le président Michel Lobo nous situera sur le sentiment qui est le sien après cette distinction qui honore toute l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire. Mais surtout, il nous fera mieux connaître la CEVA ainsi que les chantiers qu'il attend engager pour marquer son mandat. Bonjour, surintendant, bonne arrivée. Merci beaucoup. Bonjour, chers collègues. Dieu vous bénisse. Toutes nos félicitations. Merci. On va d'abord vous demander de présenter ce mot, Seigneur. Nous prions Dieu. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. Béni sois-tu, Seigneur notre Père. Toi qui nous fais la grâce de nous trouver sur ce plateau pour cette émission. Seigneur, nous voulons te confier ce moment, te demander de le bénir, de bénir les responsables de ce lieu qui nous accueille, de bénir tous ces acteurs ici rassemblés qui dans l'ombre travaillent pour que cette émission puisse se réaliser, de bénir ce moment et cette intervention qui va se passer pour que, Seigneur, tous ceux et celles qui sont à l'écoute puissent connaître la CEVA et le travail que effectue cet organisme et que ces paroles qui seront dites puissent nous édifier, nous aider à faire le travail et à donner sens à cette émission. Nous te demandons toutes ces grâces au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Sachez tout simplement que le très révérend pasteur Michel Lobo, il est pasteur de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire depuis 1988. Après à Boisseau, San Pedro, Grand Bassam, à Niamey, Dabou, le très révérend Michel Lobo a été envoyé à la CEVA comme pasteur au sein des églises vaudoises et méthodistes à Rome, en Italie, de 1999 à fin 2006. Retour au pays à sa demande, il a desservi la communauté Les Béatitudes du Plateau, puis le Jubilé de Cocody doublé de la surintendance du district d'Abidjan Nord, le TGV de la conférence, et d'assistant du secrétaire de la conférence chargé des affaires extérieures de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire. Si nous étions dans le monde, on dirait simplement qu'il est le ministre des Affaires étrangères. Depuis le 6 octobre 2021, il est le président de la CEVA. Le très révérend Michel Lobo est auteur de 2 livres. Le premier, Comprendre le culte pour mieux le pratiquer, et le deuxième, Le sens des fêtes chrétiennes. Merci au surintendant qui nous donne l'occasion. Nous avons voulu que une des chorales de votre district, c'est-à-dire Abidjan Agban, puisse nous accompagner pendant ce moment. Donc on va leur laisser l'occasion de louer le Seigneur pour que nous puissions aller avec notre invité. Ipo
Merci bien à la Courage. Maintenant, nous le disions tantôt, c'est une fierté pour nous. Et l'équipe de Dieu avec nous est heureuse de vous accueillir sur ce plateau parce que vous êtes élevés au plan international. Vous avez élevé aussi l'Église et nous sommes heureux de vous accueillir sur ce plateau. Encore une fois de plus, bonne arrivée à vous. Merci. Merci. Avant d'arriver certainement à l'élection, nous allons aller pour connaître la CEVA. Merci beaucoup, chers collègues. Je voudrais rendre grâce au Dieu Tout-Puissant qui permet ce temps de rencontre, saluer avec déférence les responsables de la RTI qui permettent cette émission, saluer tous ceux qui sont autour de ce plateau et qui nous accompagnent dans cette émission, saluer tout le peuple à l'écoute, tous ceux qui nous regardent. Parlant de la CEVA, depuis les années 1800, il a été question d'église de mission. Disons que l'Europe venait en Afrique, qui est considérée comme la terre de mission. Donc des missionnaires étaient envoyés partout, jusque dans les années 70. Et c'est en 71, en octobre 71, qu'au département français de la mission, à une réunion au DEFAP, le président de l'église évangélique du Cameroun de ce temps, Jean Cotto, va utiliser le texte d'Ésaïe 54, le verset 2, pour dire au président de la mission d'alors, Marc Bauer, « Écoute, chers collègues, élargis l'espace de ta tente. La mission ne doit plus être seulement du nord au sud, mais il faudrait que nous soyons ensemble pour la mission. Ainsi, on va dissoudre la Société des missions de Paris pour que les églises qui étaient considérées jusqu'alors comme des églises filles se retrouvent maintenant avec l'église mère ou les églises mères d'Europe pour former une seule entité. Ainsi va naître la CEVA en octobre 71. Le sigle CEVA, au départ, c'était le C, communauté, E, évangélique, EV, évangélique, A, action, deuxième A, apostolique. Mais en 99, cela va changer. Le sigle va rester et on dira communauté d'église en mission. Voici donc présenter brièvement la CEVA. Et la CEVA, au départ, était composée de 8 églises. Et au fur et à mesure, les églises vont chercher à adhérer à la CEVA. L'église méthodiste unie Côte d'Ivoire, ou église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire d'alors, va faire sa demande en 73 et c'est en 74 qu'elle a été admise à la CEVA, avec le président feu le pasteur Lambert Aka, Auguste Aka. Donc notre église est devenue membre de la CEVA en octobre 74 et au jour d'aujourd'hui, la CEVA est composée de 35 églises qui sont des églises protestantes, donc de tradition protestante. Et ces églises sont reparties dans 5 régions. Si, avec votre permission, on peut les citer, je vais vous les citer. Allez-y. Donc, dans ces 5 régions, nous avons en Amérique latine l'église évangélique vaudoise en Uruguay et en Argentine. En Europe, nous avons 3 églises protestantes en France. En Suisse, il y a les 7 églises des 7 cantons de la Suisse. En Italie, nous avons l'église méthodiste et l'église vaudoise d'Italie. Dans les îles, nous avons l'église protestante maoïte. Il y a la Calédonie. Nous avons du côté de l'océan Indien FJKM de Madagascar qui regroupe 7 églises évangéliques.
l'église protestante de l'île Maurice, l'église protestante de la Réunion, nous avons le Lesotho Evangelical Church, l'église protestante unie de la Zambie, l'église Christ au Roi de Centrafrique, l'église évangélique du Cameroun, l'église presbytérienne du Cameroun, l'Union des églises baptistes du Cameroun, l'église évangélique du Congo, l'église évangélique du Gabon, l'église méthodiste, protestante méthodiste du Bénin, l'église méthodiste du Togo, l'église évangélique presbytérienne du Togo, l'Evangelical Church du Ghana, l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire, l'église presbytérienne du Sénégal, l'église protestante du Sénégal et l'église évangélique du Maroc. Nous comprenons aisément qu'il fallait que ce soit vous, parce que vous appréciez mieux toutes les communautés. Merci beaucoup. Oui, puisqu'on est dans le milieu, on apprend à connaître. Donc, voici ces 35 églises qui sont membres de la SEVA. Et je voudrais vous dire qu'à présent, il y a l'église méthodiste du Ghana qui a fait sa demande, mais il y a tout un processus à suivre avant d'être admis. Donc, des enquêtes seront menées, des missions seront envoyées là-bas. Et si l'Église réunit toutes ces conditions, elle sera admise comme membre de la SEVA. Quelles sont les missions de la SEVA? La SEVA est guidée par le souci du partage. Du partage. Et à la SEVA, nous fonctionnons avec, je dirais, 3 verbes. Agir, partager, témoigner. Ces églises doivent être ensemble pour agir. Et c'est mettre la liberté reçue de réfléchir, de partager, mettre cela ensemble, donc pour mener des réflexions. Et ces réflexions mener, les partager. Et en partageant cela, maintenant, on va pour témoigner jusqu'aux extrémités du monde. Donc, la SEVA est sous-tendue par ces 3 verbes d'action-là. Agir, partager, témoigner. Et pour agir, comme je le disais tantôt, ce sont les réflexions que nous menons. Nous faisons et nous les partageons ensemble, mais aussi nous partageons ce que nous possédons, nos ressources. Et dans le partage aussi, il y a le partage des expériences. En tant que pasteur de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, comme vous le disiez tantôt, j'ai été comme envoyé à Rome, au sein des églises méthodistes vaudoises, pour partager l'expérience de la foi avec cette communauté de l'Italie. Donc, il y a l'échange des personnes et puis le partage de nos ressources. Nous avons une caisse commune et chaque église a sa cible. Et nous mettons tout cela ensemble dans le panier commun et puis on tient compte des besoins de chaque église et des répartitions sont faites pour qu'on puisse se soutenir mutuellement. Donc voici un peu comment travaille la SEVA. Comment elle fait les cibles de chaque pays ou chaque église? Concernant les cibles de chaque pays, on tient compte du poids des églises. La participation, par exemple, de notre église qui est classée dans la catégorie des églises C, c'est-à-dire il y a la catégorie A, c'est-à-dire ce sont les petites églises, B, les églises moyennes, C, ce sont les grandes églises. La Côte d'Ivoire, par exemple, se trouve dans la même catégorie que l'église évangélique du Cameroun, qui a plus de 5 millions de membres, même catégorie que F jusqu'à M de Madagascar, qui a plus de 7 ou 8 millions de membres. Et là, notre contribution s'élève à hauteur de 7 000 € par an. Mais il y a des contributions volontaires, et c'est pour cela qu'on recherche les amis de la SEVA pour que ces personnes puissent contribuer volontairement au budget de la SEVA. Maintenant, les grandes églises, la France, du côté de la France, les 3 églises ont une contribution qui s'élève jusqu'autour de 800 000 €, de même que les églises d'Italie. Et
la France, plutôt la Suisse, dont ces églises-là apportent plus. Mais c'est une caisse commune. Et quand tout cela arrive dans la caisse commune, on fait la répartition équitablement. On ne tient pas compte du poids des églises, mais on tient compte des besoins, puisqu'on est ensemble pour la mission. Le siège se trouve où? Le siège, au départ, se trouvait à Paris, mais le locaux nous revenait cher. Et au jour d'aujourd'hui, avec la compréhension de la faculté de théologie de Montpellier, un bâtiment a été cédé et le siège se trouve à Montpellier. Et je voudrais préciser que quand le président est élu, il ne va pas résider à Montpellier. Le président, il réside dans son pays, mais il est presque tout en parti. C'est le secrétaire ou la secrétaire qui est élu, qui est là en permanence au bureau avec les assistants. Les assistants. Et au jour d'aujourd'hui, on a tous les moyens pour travailler à distance avec le bureau, mais le président est tenu une fois par trimestre d'être en Europe pour au moins 3 semaines pour les différentes réunions de bureau, voir si les orientations qui sont données sont respectées, et puis il revient au pays et il suit les choses à distance. Notre Église est fière de vous avoir comme président. On va peut-être arriver là. Il y a eu un grand processus qui a été organisé pour que l'élection puisse se faire. Qui est candidat? Qui est candidat? Ben, disons que la constitution de la CEVA, c'est 35 églises. Chaque église va à l'Assemblée générale. L'Assemblée générale se tient chaque 2 ans. Chaque église va à l'Assemblée générale avec 2 délégués. D'abord, il y a le président de l'église ou son représentant. Et puis, ce dernier est accompagné de la présidente des femmes ou du président des jeunes. Ici, en Côte d'Ivoire, c'est la présidente des femmes qui m'accompagne. C'est donc Mme Marceline Mbeda. Et disons qu'en 2008, lorsque le bishop, compte tenu de ses responsabilités, a demandé que je puisse le représenter à la CEVA comme délégué, j'étais simplement simple délégué. Et puis, en 2007, en France, à 7, j'ai été élu comme membre du conseil exécutif de la CEVA représentant les églises du Nord et de l'Afrique de l'Ouest. Donc, ça a commencé. Et puis, étant dans le conseil exécutif, avant d'aller à cet AG qui s'est tenu donc, en octobre dernier, les membres du conseil exécutif sortant ont dit, mais nous savons qu'il y a déjà un candidat pour la présidence, qui est le président de l'église de l'île Maurice. Mais en tant que membre de l'exécutif sortant, nous pouvons aussi proposer un candidat. Et voici que les 9 membres de l'exécutif m'ont surpris. Parce que tous ont été unanimes, celui de la Suisse, de l'Italie, de la France, de Madagascar, du Togo, de la Calédonie, du Lesotho. Tous m'ont surpris en me proposant comme leur candidat. J'ai dit, je ne suis pas maître de moi-même. C'est une affaire des chefs d'église. C'est mon président donc qui a souhaité que je le représente. Permettez que je ne vous réponde pas sur le champ, mais que je me réfère à mon église pour avoir la conduite à tenir. Et lorsque j'ai posé cette préoccupation au président de l'église, le bishop Benjamin Boni, qui de tout temps voit l'intérêt général de l'église, il m'a dit, mais écoute, ici, ce n'est pas ta personne qui est visée, même si les gens ont confiance en toi, qui te proposent, c'est l'église, c'est le pays. Au-delà de l'église, c'est le pays. C'est le pays. Donc, je te donne ma bénédiction. Et ayant reçu sa bénédiction, cela ne veut pas dire que j'étais déjà élu. Oui. Donc, on était parti. Et à la fin de cette assemblée générale, c'est ça l'esprit de fair play aussi. La veille des élections, j'ai invité mon adversaire
à partager le petit déjeuner avec moi. Il était crispé. Mais je lui ai dit non, c'est un jeu. Nous sommes dans la même église, la même communauté. On est des frères dans la foi, dans la même famille. On doit travailler. Est-ce qu'on fait une campagne? Non, pas de campagne. D'accord, allez-y. Pas de campagne. Pas de campagne. Donc, nous avons partagé le petit déjeuner ensemble et je lui ai dit, si tu es élu, et que moi aussi je suis retenu comme membre ou je suis élu comme membre de l'exécutif, ben, je me mets à ton service, nous travaillons ensemble. Bon, je ne sais pas si toi tu seras retenu comme membre de l'exécutif, mais si je suis élu, je suis prêt aussi à travailler avec toi. Donc nous avons partagé le verre de l'amitié, nous avons prié ensemble et puis pour aller en salle de réunion, lui il a voulu y aller à pied, mais moi j'ai été dans le car. Et puis le moment venu, les élections se sont passées dans la transparence où tous les délégués des 35 églises, donc dans les différentes régions du monde, ont exprimé leur vote. Et voici que votre serviteur a été élu avec les 2/3 des voix. Donc voici comment les choses se sont passées. En église, il n'y a pas de campagne. On commence par la prière et on demande donc aux délégués de se prononcer. Voici comment les choses se sont passées. Nous voulons imaginer avec vous, dès qu'on a donné les résultats, que vous étiez à la tête, quelle a été votre réaction, vos sentiments? Je suivais les choses directement, puisque tout se passait sur l'écran lumineux qui est là. Et chaque fois qu'il y a un vote, cela était indiqué sur l'écran. Et disons que quand il y a eu 50 suffrages exprimés, j'avais déjà vu qu'il n'y avait plus Mike, que je passais. Et à la fin, je suis allé vers mon adversaire du moment, et puis je l'ai salué, et puis je lui ai dit, bon, on travaille ensemble. Quand l'Assemblée m'a applaudi, j'ai dit toute ma reconnaissance au Seigneur, puisque c'est lui qui tient entre ses mains nos destinées, qui écrit l'histoire de la vie de chacun de nous. Et je me suis dit que si cela est arrivé, c'est sa volonté. C'est sa volonté, donc je lui ai exprimé ma reconnaissance et ma pensée est allée vers mon pays et mon église. Mon église, puisque être président, c'est dire qu'on ne dira pas église méthodiste seulement, mais de Côte d'Ivoire. Donc c'est la Côte d'Ivoire qui est visée, hein, de l'Argentine. Maintenant, on va parler toujours de la Côte d'Ivoire, de l'Uruguay, de la Calédonie, dans toutes ces églises-là qui sont dans ces pays. Aujourd'hui, quand on parle du président, on parle de la Côte d'Ivoire. On parle de la Côte d'Ivoire. Ça vous dit que maintenant, je suis obligé d'être regardant sur ma boîte courriel parce que les demandes et autres, en tout cas, arrivent à tout moment. À tout moment. Donc, c'est le pays qui est honoré, c'est l'Église qui est honorée. Vous avez vu toute la joie quand vous étiez de retour, l'Église était mobilisée pour vous accueillir. Oui, là, je suis reconnaissant à l'Église. Me faire passer par le salon d'honneur et l'accueil reçu depuis l'aéroport jusqu'au jubilé de Cocody, serviteur inutile que je suis, j'ai encore mesuré l'immensité de cette charge-là, le poids de la charge qui repose sur mes maigres épaules. Mais en même temps, je me suis dit, si tout ce peuple est en joie, c'est dire que toutes ces personnes sont vraiment décidées à m'accompagner dans cette mission, dans cette charge-là, qui va durer d'octobre 2021 à octobre 2025. Et donc, c'est ensemble que nous sommes à l'œuvre. C'est comme ça que moi, j'ai interprété l'accueil. C'est-à-dire que le peuple de Dieu est décidé à m'accompagner dans cette mission. Le pays veut m'accompagner dans cette mission. La responsabilité, elle est grande. Quelles sont vos attentes pour le mandat? Mes attentes pour ce mandat, ma prière, c'est que les églises du Sud ne fassent pas la politique de la main tendue. Il faut que ces églises du Sud-là se disent que nous sommes dans une communauté. Et dans cette communauté, chacun a sa place. Et chacun doit pouvoir donner sa contribution. Ce n'est pas parce que les églises de la France donnent un peu plus, les églises de l'Italie, de la Suisse apportent une contribution importante que nous n'allons pas apporter notre contribution. Ça sera démissionné. Et le combat mené, c'est de prendre le bateau de pèlerin avec mon équipe, donc sensibiliser surtout les églises du Sud
pour leur dire, nous sommes dans une communauté. Et chacun doit pouvoir répondre présent ou présente à son appel quand il s'agira d'apporter nos contributions, quand il s'agira de mener des réflexions pour pouvoir aider ensemble la vie de cette communauté. Mais écoutez, j'étais tellement heureux quand le secrétaire général d'alors, faisant son rapport, a dit qu'il était à Paris pour une réunion. Pour une réunion, et à cette réunion, pour la prière, on a utilisé le Notre Père commenté à partir de l'esprit de l'environnement par un pasteur ivoirien, un pasteur de l'église méthodiste chez nous, Côte d'Ivoire, en l'occurrence le très révérend pasteur Philippe Adjobi Ameya. Mais quand cette prière a été dite, c'était la joie dans toute la salle et toutes les églises présentes ont demandé cette prière. On demandait cette prière. Vous voyez, c'est déjà quelque chose. Pour dire que nous aussi, nous pouvons apporter. Nous pouvons apporter un plus dans cette mission qui nous est confiée. Alors, notre mission, c'est de dire aux églises du Sud, vous êtes capables d'apporter un petit plus. Apportez vos contributions sur le plan des réflexions, sur le plan des contributions financières, apportez vos contributions. N'attendez pas tout de l'Europe, n'attendez pas tout du Nord. Et ça, c'est le combat que nous voulons mener. Et puis, l'autre pan du combat que nous voulons mener, c'est de faire comprendre à la jeunesse du moment que hier, c'était des hommes et des femmes de foi de l'Europe qui mettaient leurs moyens à disposition pour qu'on puisse aller en mission. Mais les églises de là-bas sont devenues des églises vieillissantes. Et ces personnes de foi, beaucoup sont partis. Nous avons besoin d'une jeune génération au Sud aussi pour dire, nous allons prendre les choses en main. Nous voulons aussi apporter la contribution pour que la mission puisse aller de partout vers partout. Le compte de la CEVA est à la direction de l'église, le numéro. Mais vous passez là-bas, vous dites, bon, je vais avoir le compte de la CEVA, nous apportons 25 €, 50 €, 100 € pour la mission. Vous êtes ici en Côte d'Ivoire, mais sachez que vos pieds sont en Argentine, vos pieds sont en Uruguay, sur le chemin de la mission pour annoncer la parole de Dieu. Vous êtes ici en Côte d'Ivoire, mais vous êtes le prolongement de la main de bénédiction de Dieu au Cameroun, au Congo, à Madagascar. Vous êtes ici en Côte d'Ivoire, mais vous êtes le prolongement de la bouche du pasteur qui est en train de prêcher sur la mission ailleurs dans le monde. Vous voyez ce que notre contribution peut faire. Nous pensons que quand nous donnons l'argent, soit ça reste dans notre église locale, ça s'arrête au district ou ça va à la conférence, mais non, va au-delà. Va au-delà et pour la mission qui nous est confiée, nous voulons des amis de la CEVA qui apportent vraiment leur contribution pour aider cette structure à aller de l'avant. On est pratiquement à la fin de notre rencontre. Vous avez commencé certainement à lancer déjà l'appel. Votre appel sera jumelé de votre dernier mot. Oui, le dernier mot, c'est mon appel. Et aussi, remercier l'Église. Remercier l'Église parce que si je suis parvenu à ce poste, c'est avec la bénédiction de l'Église. C'est avec la bénédiction de l'Église. Sans l'Église, je ne suis rien. Sans Dieu, je ne suis rien. Nous devons tous compter sur Dieu. C'est lui qui tient entre ses mains nos destinées. Et quand nous nous tenons entre ses mains, c'est lui qui oriente tout dans notre vie. Et je dirais que c'est mon cas. Et c'est l'exemple que je vais donner à tout le monde. Et de deux, inviter le peuple de Dieu, méthodiste, à s'impliquer dans la vie de la CEVA, à chercher à connaître la CEVA. Et nous allons d'ailleurs chercher à mettre un comité en place pour faire parler de la CEVA, pour parler de la CEVA. Et vous qui êtes des médias, vous allez nous aider pour que les gens puissent accepter l'idée CEVA et faire comprendre à la jeunesse du moment que la CEVA, c'est notre affaire à nous tous. D'ailleurs, la CEVA fait beaucoup pour la jeunesse. Le président de notre jeunesse était tout récemment à Lomé pour un séminaire sur la paix, parce que quand il y a des conflits dans nos régions, ce sont les jeunes qui sont au devant. Donc, quel discours tenir à ces jeunes-là pour ne pas s'engager dans la violence? Un séminaire a été organisé au Togo. Il y était il y a à peine
3 semaines, donc sensibiliser donc, la jeunesse à s'approprier le label SEVA, l'Église à s'approprier le label SEVA. Et en 2023, la SEVA sera en Côte d'Ivoire pour son assemblée générale. Nous osons croire que le pays et toute l'Église sera debout pour recevoir tous ces délégués qui viendront du monde entier pour que ce qu'on nous dit de la Côte d'Ivoire, parce que beaucoup ont commenté dans la salle en disant en Côte d'Ivoire, ils ont des habits. En Côte d'Ivoire, on mange bien. En Côte d'Ivoire, l'accueil vraiment chaleureux. Il faudrait que ceux qui vont arriver en 2003 puissent vivre cette expérience-là, qui se disent, ce qu'on nous a dit de l'Ivoirien, c'est vrai. Nous avons vu, nous avons touché cela et nous pouvons en témoigner partout où nous serons. On ne peut que vous dire merci. Merci au président de la SEVA. On va certainement vous laisser. On aura 2 occasions pour approfondir votre mission par rapport à la SEVA. Mais on va demander à la chorale de Agban de vous accompagner. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. On ne peut pas partir d'ici sans avoir écouté la parole de vie, la parole qui nous édifie. Nous disons merci au président de la SEVA, mais nous recevons sur ce plateau encore avec beaucoup de plaisir le révérend pasteur Beken Kokobé, qui est le directeur du département Réveil, Évangélisation et Croissance de l'Église. Bonne arrivée à vous, rapidement. Merci beaucoup, révérend. Nous saluons, à la suite du président, nous saluons les téléspectateurs d'ici et d'ailleurs, parce que la SEVA est désormais une réalité vivante pour nous, Ivoiriens, pour nous, méthodistes de Côte d'Ivoire. C'est avec beaucoup de joie donc, que nous retrouvons les téléspectateurs à sa suite. Et nous donne le temps que demain, après-demain, encore un président va sortir ici. Oui, bien sûr. La Côte d'Ivoire est la terre des présidents, donc nous irons jusqu'aux extrémités de la terre avec l'onction des présidents. Avant d'aller certainement à l'exhortation de ce jour, nous recevons sur ce plateau, dans le cadre de la Ligue pour la lecture de la Bible, en Côte d'Ivoire, pour leurs 60 ans, nous recevons notre ami et notre frère, Koudou Laurent, qui est le vice-président du comité d'organisation du 60e. Bonne arrivée à vous. Merci beaucoup. Ouais, la Ligue a 60 ans en Côte d'Ivoire. Oui, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Oui. Et sur le plan national? Plus de 150 ans. Plus de 150. Très bientôt, certainement de 4. C'est le culte de clôture. Non, ce n'est pas un culte, c'est une festivité. Ce sont des festivités, qui vont marquer les 60 ans de la Ligue pour la lecture de la Bible. Est-ce que vous pouvez rappeler un peu les fonctions de la Ligue, rapidement? Alors, très rapidement, la Ligue est une organisation chrétienne, interconfessionnelle, interraciale, et implantée dans plusieurs pays. Et en Côte d'Ivoire, la Ligue est implantée depuis 1961. Le premier président était donc le patriarche Nyalega Mémé Jérémie, que vous connaissez. Oui. Et donc... membre de l'Église méthodiste. Là encore un méthodiste. Voilà. Là encore un méthodiste. D'accord. Alors, la Ligue travaille donc avec un manuel qu'on appelle le lecteur de la Bible,
La Ligue organise des camps bibliques et la Ligue intervient dans les écoles avec les GBL. On va dire, voici en gros les grandes activités de la Ligue. Pourquoi vous avez choisi de fêter les soixantenaires pour aller à la retraite? Non, pas pour aller à la retraite. D'ailleurs, 60 ans, c'est un âge mature, un âge de sagesse. Donc, nous pensons qu'après 60 ans de présence en Côte d'Ivoire, il est important qu'on puisse marquer une pause, remercier le Seigneur, lui rendre grâce, parce qu'il y a certaines organisations qui ont vu le jour et qui ont disparu. Mais Dieu nous a fait la grâce de rester encore, d'œuvrer, et ça fait 60 ans que nous existons. Ce n'est pas pour aller à la retraite. Hein. Non, pas du tout, alors pas du tout. Au contraire, le thème est ligueur de toutes les générations, levons-nous pour une LLB plus dynamique. Donc, on ne peut pas être plus dynamique quand on parle de retraite. Au contraire, on veut juste mettre un rétroviseur, regarder en arrière ce qu'on a fait, et puis mettre après un autre pan sur l'avenir. Voilà, pour dire que nous avons fait, mais nous avons encore à faire. Qu'est-ce que vous attendez du peuple de Dieu, de la Côte d'Ivoire? Alors, ces célébrations des 60 ans auront lieu donc le samedi 4 décembre. Le parrain s'appelle Moukanga Anissé. C'est un ligueur qui était à l'EMPT de Bingerville, dans les groupes bibliques de la Ligue, et qui aujourd'hui est cadre donc, dans son pays, au Gabon, dans l'énergie et l'eau. C'est lui le parrain. Et nous voulons, pour répondre simplement à votre question, appeler toutes les générations des ligueurs, tous ceux qui ont travaillé à la Ligue, tous ceux qui ont été présidents, tous ceux qui ont bénéficié du lecteur de la Bible, ceux qui ont fait les camps bibliques, ceux qui sont aujourd'hui pasteurs, mais qui étaient des ligueurs. Toutes ces générations, nous voulons que le samedi 4 décembre, au siège de la Ligue, 6 à Cocody, non loin de la cité Mermoz, nous aurons un grand défilé qui va précéder donc, cette célébration. Et le défilé va commencer ici, à la place de la RTI, au feu de la RTI. Nous allons faire le tour pour dire que la Ligue est présente. Et ensuite, nous aurons les festivités. Le docteur Noël Nguessan, président national de l'église SEMA de Côte d'Ivoire, sera l'orateur principal. Mais je peux vous assurer que le programme est alléchant. Vous imaginez que ce sont des retrouvailles de plusieurs générations. Moi qui vous parle, j'étais ligueur en 1983, où j'ai connu la Ligue en 1983, quand j'étais en 6e. Je suis aujourd'hui jusqu'à présent à la Ligue, mais il y a beaucoup de générations qui ont été traversées et nous pensons que les uns et les autres se reconnaissent dans ce que je dis. Si tu es ligueur, si tu as bénéficié de la Ligue, si Dieu est intervenu dans ta vie par le truchement de la Ligue pour l'étude de la Bible, retrouvons-nous le samedi 4 décembre à partir de 7h30. Il y a un pagne qui a été confectionné. Pagne, polo, t-shirt, tous les gadgets sont en ce moment au siège de la Ligue. Nous serons vêtus de ces uniformes pour célébrer et glorifier le Seigneur. Et dire à la génération qui vient qu'il y a des personnes qui ont posé des bases, c'est à nous de continuer pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Nous entrons dans le temps de l'Avent. Et dans le temps de l'Avent, l'Église commence avec un thème extrêmement important, l'urgence de la repentance pour tous, maintenant. Oui, le maintenant de la repentance ou bien le maintenant de l'urgence afin de parvenir à la repentance, parce que l'Avent va nous donner de voir le soleil illuminer l'hiver de notre spiritualité. Voilà, donc pour que le soleil pénètre, il faut qu'il y ait une métanoïa, il faut qu'il y ait un changement radical, ouais. Il faut un nouveau commencement. Alors il faut préparer le peuple de Dieu et pour y parvenir, le texte de Actes chapitre 17, versets 23 à 34 est notre texte de base. 22 à 34. Acte 17, oui, 22 à 34. Voilà. Et les autres textes, on va donner l'occasion au peuple de Dieu de les lire. Nous avons Ésaïe chapitre 40, versets 1 à 11,
Matthieu 3, 1 à 10. Certainement, on n'aura pas assez de temps. On a bien envie de comprendre ces thèmes. Peut-être qu'on va aller certainement au contexte et puis retenir ce qui est important pour nous aujourd'hui. Alors, en acte 17, à partir du verset 23, nous voyons Paul qui sort de Thessalonique et Bérée et qui se retrouve à Athènes. Athènes, en ce temps-là, est le centre culturel et religieux de la Grèce, mais du monde antique. C'est l'endroit où Paul va s'adresser à des Grecs cultivés. Et Paul a toujours développé la politique ou la théologie de l'adaptation, que nous, les gestionnaires, nous appelons la théorie de la contingence, avec une flexibilité et en tenant compte des circonstances et de son monde ambiant. Alors, il est en face des Grecs qui ne sont pas des Juifs. Donc, il va être très observateur, il va les prendre au mot, il va les prendre selon le contexte grec dans lequel ils se trouvent, mais je dirais surtout selon le contexte athénien dans lequel ils se trouvent. Et quand on lit donc du verset 22 jusqu'au verset 34, on voit que Paul va développer 7, le chiffre 7, le chiffre de la complétude, 7 points, parce qu'il est en face de 2 courants philosophiques. Vous savez que la Grèce est la terre des grands philosophes, et ça vous fait injure si je parle de Socrate, je parle de Platon et du plus illustre appelé Aristote. Mais ici, en face de Paul, se trouve le grand courant de Épicure. Épicure qui développe dans son épicurisme, il développe la conception atomiste, du monde. Pour lui, il n'y a pas de créateur. Tout est matière, donc tout se fait à partir de la matière. Donc, il n'y a pas de créateur, c'est la matière qui est éternelle. Et à côté d'Épicure, donc des épicuriens, il y a le non moins célèbre Zénon de Kition. Zénon de Kition qui va développer le stoïcisme. Le stoïcisme qui parle du panthéisme. Panthéos. Pan, tout, théos, Dieu. Donc Dieu est tout. Ça veut dire que pour eux, le monde s'organise en prenant Jean 1:1, le logos, mais un logos matériel. Donc Dieu n'est pas personnel. Voilà, Dieu est la matière, Dieu est, on va dire, un principe. C'est vrai qu'il y a un principe divin, mais qui n'est pas homme, ou bien qui n'est pas esprit, qui ne peut pas s'incarner, qui ne peut pas aller dans le sens de ce que nous, chrétiens, nous disons de Dieu. Alors, il ne peut pas donc se créer, donc il n'existe pas. Et Paul qui développe la théologie, donc Dieu, la science de Dieu, qui parle surtout aux Athéniens de la résurrection. Et le mot que Paul utilise, il parle de anastasis. Anastasis qui est un mot féminin. Mais quand il met le mot féminin anastasis à côté de Jesus qui est un nom masculin, mais les gens disent, mais attends, donc lui, il parle d'une divinité féminine qui a un nom masculin. Alors, on va lui donner un titre. Les Grecs vont lui donner le titre selon la version. Certaines versions parleront d'une pie bavarde. D'autres diront une jacasse. Et lui, second lui, dira un discoureur. C'est-à-dire celui qui picore les graines ici et là. En Côte d'Ivoire, on va dire c'est un affairiste, ou bien affairage, ou bien un titrologue. C'est-à-dire qu'il n'a pas de fondement dans ce qu'il dit, mais il raconte n'importe quoi, permettez-moi cette expression. Alors, dans ce tableau-là, Paul va prendre rendez-vous où les Grecs vont l'inviter à un lieu sacré, appelé l'aéropage. Il faut entendre par aéropage la colline d'Arès. Or, Arès, c'est un dieu grec du tonnerre et de la guerre. Donc, c'est là qu'on va faire la guerre des idées. Des idées, oui. Et là, Paul répond. Vous voyez, Paul répond, il va dans un lieu, on va dire païen, pour défendre Dieu. Il y arrive avec le contexte athénien.
Il dit, vous les Athéniens, le premier point qu'il développe, il part d'un autel sacré qui a une inscription. Vous avez mis à un Dieu inconnu. Et oups, c'est le bim, comme on le dit en Côte d'Ivoire, parce que si vous dites qu'il y a un Dieu inconnu, ça me donne deux supports. Ça veut dire une fois que Dieu existe, parce que quelqu'un ou bien quelque chose ou quelqu'un qui n'existe pas n'a pas de nom. Vous dites à un Dieu, donc Dieu existe, et puis il est inconnu. Oui, il est inconnu parce que vous êtes ignorant. C'est votre ignorance que vous cachez, que vous mettez maintenant au grand jour. Mais je vais vous démontrer. Et donc, le deuxième niveau, au verset 24 et 25, Paul va s'attaquer à ce grand courant des stoïciens. Il dit, si le Dieu que vous qualifiez d'inconnu, nous le prenons pour le Dieu créateur. Il est le Dieu souverain, il est le roi, c'est lui qui est parti d'un homme appelé Adam pour peupler le monde entier. Donc il parle de l'unité à l'universalité. Dieu n'est pas matière, Dieu est Dieu qui, aujourd'hui, quand moi, Paul, je vous parle, c'est parce que je jouis de l'incarnation de ce Dieu. Et nous, les théologiens, ils sont nombreux sur le plateau, nous parlons de l'union hypostatique. Ça veut dire Dieu qui est 100% Dieu, 100% donc esprit, mais qui s'incarne pour épouser et le contexte humain, donc qui devient humain, c'est 100% humain. C'est un mystère, vous ne pouvez pas comprendre, mais je vous le dis. Donc Dieu n'est pas matière, Dieu est esprit, Dieu est vie, Dieu est souffle, Dieu est Dieu. Donc il est créateur. Il continue dans le troisième niveau de son développement pour répondre après les stoïciens. Il répond maintenant aux épicuriens. Voilà, dans les versets 26 et 27, pour dire que si Dieu que je vous présente est créateur, mais il va dans une architecture. Il ne travaille pas tout de go. Il a un commencement, et nous, on dira alpha, mais il a une fin, oméga. Voilà, donc il n'y a pas de hasard. Vous les épicuriens, vous dites, le monde, c'est un hasard. Non, notre Dieu a un cheminement. Et les méthodistes diront, notre Dieu a une liturgie. Il ne va pas dans tous les sens. Il fait chaque chose en son temps. Donc il faut que vous compreniez, vous les épicuriens. Et il continue son argumentation dans ce lieu sacré en maintenant attaquant les intellectuels qui sont en face de lui. Et là, nous voyons dans le verset 28, il va donner deux grandes citations en s'appuyant sur des poètes grecs. Ici, d'abord, le crétois Épiménide qui est de Knossos en Grèce, quand il dit « En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être ». C'est une citation d'un intellectuel grec, Épiménide. Et il va loin pour citer un autre qui a une citation avec Cléandre d'Assos. Celui-ci, c'est le Cilicien Aratos de Sols. Aratos de Sols, c'est en Grèce, mais Cléante, lui, il est d'Assos, c'est l'actuelle Turquie. Eux, ils ont dit que nous sommes la race de Dieu, étant la race de Dieu. Donc Paul dit, mais ce n'est pas des chrétiens ou bien, ce n'est pas des judaïsants qui disent ça, c'est vos intellectuels, c'est des poètes qui disent que c'est en Dieu que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et nous sommes de sa race. Alors, si vos intellectuels le disent, pourquoi vous dites que je suis une pie bavarde? Pourquoi vous dites que Dieu est matière? Pourquoi vous dites que Dieu est inconnu? C'est votre ignorance. Mais pourquoi vous êtes ignorant? Et là, il répond au verset 29 pour dire, vous voyez, vous avez l'or, vous avez l'argent, vous avez les pierres précieuses. Ce que Dieu a créé, vous prenez ça maintenant pour fabriquer des idoles. Pour vous fabriquer des idoles. Pourquoi? Parce que vous avez l'art, vous avez l'industrie. Donc vous pensez que Dieu n'existe pas. Généralement, quand on est riche, on croit que Dieu n'existe plus.
Voilà, parce qu'on peut prendre l'avion en classe business, donc Dieu n'existe pas. Oh, qu'est-ce que les Akafoula racontent, qu'est-ce que les Beken la disent. Voyez, où l'argent, l'or et les pierres précieuses nous conduisent. Mais Paul dit non. Au contraire, toute cette richesse devait vous permettre de descendre un peu. Et là, au verset 30, il présente l'urgence de la métanoïa. Votre vue doit être éclairée. Que la lumière de la parole pénètre en vous. C'est ce qu'on appelle la révélation pour vous pousser à changer. Changer d'attitude, changer de comportement ou se convertir ou se repentir. Mais dans ce vocable, ou non, dans ce verbe se repentir, il y a 3 grands mouvements que j'appelle les 3 R. Premier R, reconnaître son ignorance, oui. Reconnaître sa mauvaise voie, reconnaître que son intellect nous a détournés. Le deuxième R, le regretter à la lumière de ce que nous sommes en train de dire, à la lumière de la parole, à la vraie lumière qui nous garantit l'éternité. Et enfin, renoncer pour rentrer dans la pensée de Dieu. Alors, au verset 31, Paul présente celui pour qui il a répondu à ce défi. Pas pour les vaincre, mais pour les convaincre. Jésus-Christ qui est la solution. Accepter Jésus-Christ comme solution. Et nous verrons que naturellement, quand la sémence est lancée, il y a toujours 3 réponses. Les versets 32 à 34, il y a eu 3 réponses. Il y a eu le rejet. La Bible dit que certains se moquaient. Donc, ils l'ont rejeté. Deuxième type de personnes, il y a eu l'hésitation. Il y a d'autres qui ont dit, bon, c'est bon, Paul, c'est bon, on t'écoutera une autre fois. Parce que là, ils ne veulent pas, ils sont un peu perplexes. Et puis, naturellement, il y a eu les Denis, il y a eu Damaris et d'autres qui ont cru, c'est-à-dire qui ont accepté de se repentir. Voici de manière ramassée ce que nous avons comme élément pour notre texte et pour rentrer dans l'avant. On ne dirait pas ramasser, hein? Maintenant pour le fidèle lambda qui te regarde aujourd'hui. Alors, pour le fidèle lambda, qu'est-ce que je veux dire? Ou qu'est-ce que Paul a eu comme tableau que nous partageons? Aujourd'hui, beaucoup de courants nous envahissent. Beaucoup de choses nous font croire que Dieu n'existe plus ou Dieu n'a jamais existé. Nous sommes en train de dire à la suite de Paul que ne nous laissons pas distraire. Nous sommes en train de parler d'éternité. Je ne suis pas en train de parler de changement pour 10 ans. Parce que les gens ont l'impression que l'éternité, c'est pour un petit temps. Non. C'est quand tu meurs. Ceux qui sont morts en l'an 150, ils sont dans une éternité. Mais c'est quelle éternité? Peut-être c'est une éternité d'enfer. Alors, c'est de ça qu'il est question. Tant que Jésus n'est pas venu, il faut se préparer. Et nous lançons l'appel. Si tu penses que parce qu'un pasteur t'a déçu, si tu penses que parce qu'une église t'a déçu, Dieu n'existe pas, nous sommes en train de te dire qu'il s'agit d'une éternité. Alors, sors des ténèbres, sors des conceptions philosophiques, sors des réactions épidermiques, émotionnelles et réalise que Jésus-Christ n'est pas une vue de l'esprit. Amen. Accepte-le et fais de lui ton Seigneur et Sauveur et tu as l'éternité paradisiaque. Le temps est arrivé à la fin. On est obligé de s'arrêter là. Peut-être que vous avez des préoccupations. En bas de votre écran, peut-être défile le numéro. Vous pouvez appeler. On va vous répondre facilement. Mais je voudrais dire merci d'abord au président de la CEVA qui nous a donné de comprendre, de connaître, de mieux apprécier cette institution. Merci au révérend pasteur. Merci aux ligueurs. On reste ligueurs toute la vie. Nous allons nous arrêter là, mais je vais saluer tous ceux qui sont là, qui sont des responsables au niveau du district. Nous avons le président des laïcs que nous voulons saluer et tout le reste, que le Seigneur vous bénisse. Certainement le dimanche prochain, nous allons encore nous retrouver. D'ici là, que la grâce de Dieu vous accompagne. Amen.